Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Grégoire de Fournas pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ces derniers jours, de nombreux villages de France ont vu leurs panneaux retournés par des agriculteurs manifestant leur colère de votre écologie punitive imposée par la stratégie bruxelloise dite de la ferme à la fourchette, elle-même inspirée par la pire philosophie décroissante de l'extrême gauche. On marche sur la tête, c'est le mot d'ordre que les agriculteurs proclament dans cette nouvelle forme de mobilisation. En effet, quand vous laissez notre agriculture en concurrence déloyale avec la terre entière et qu'en même temps vous plombez une nouvelle fois la compétitivité des exploitations en augmentant les taxes sur le GNR, les produits phytosanitaires ou sur l'eau, on peut le dire, on marche sur la tête. Alors que les 3 lois Egalim et les clauses miroirs sont un échec à garantir des prix rémunérateurs et que chaque jour la situation de nos agriculteurs s'aggrave, des décisions urgentes doivent être prises, mais vous donnez, vous aussi, l'impression de gagner du temps par un enfumage permanent qui, je vous le dis, masque mal votre inaction. Les agriculteurs n'en peuvent plus des bavardages et de ces milliers d'heures de concertation pour préparer une loi d'orientation agricole maintes fois repoussée et qui s'annonce déjà comme dérisoire face aux grands enjeux de l'agriculture française. Monsieur le ministre, les agriculteurs ont compris qu'ils n'ont plus rien à attendre de cette majorité pour redresser notre agriculture. Mais face à leur détresse, pouvez-vous au moins aujourd'hui nous annoncer que vous renoncez à cette augmentation des taxes sur le GNR, sur l'eau et les RPD, décision injuste et insurmontable compte tenu de la situation dramatique des exploitations agricoles françaises? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député de Fournas, Il lui reste combien? on a le droit évidemment de dire tout. Parfois ça confine un peu au n'importe quoi sur les sujets agricoles, pardon de vous le dire comme ça. D'abord parce qu'on a un cap, le cap c'est celui qu'on a tracé dès 2017 au travers de la rémunération. Je ne connais pas un agriculteur, vous leur demanderez vous-même, qui voudrait qu'on revienne sur les lois qui ont été faites sur Egalim. Egalim 1, Egalim 2, la troisième faite par le député Descrozaille et son groupe. Et personne n'avait travaillé sur cette question de la rémunération. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on progresse encore, mais je ne connais pas un agriculteur qui vous dirait pas que ceux qui sont rentrés dans Egalim n'ont pas pu voir leurs revenus progresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Ça c'est un cap. Le cap de la rémunération, c'est un cap important. Le deuxième cap qu'on a donné, c'est le cap de la souveraineté et de la transition. Il y a ceux qui, comme vous, en tout cas de ce que j'entends, disent qu'il ne faut rien changer. La meilleure façon de faire disparaître l'agriculture, c'est de ne pas l'adapter et de ne pas lui permettre de faire face à la grande transition qui est liée notamment au dérèglement climatique. Les baisses de production, et vous le vivez vous-même dans le vignoble bordelais, c'est en partie lié à la question du dérèglement climatique. Donc on a besoin d'adapter. Pour ça, on a besoin d'objets qui sont ceux de la planification. Et c'est là-dessus qu'on travaille, pour mettre en cohérence nos objectifs, nos moyens et les objectifs qui sont de nature diverse. Troisième élément, pour être crédible, il faut mettre des moyens. Pardon, vous ne l'avez pas voté. En tout cas, vous ne vous apprêtiez pas à le faire, la question des moyens sur l'agriculture. Plus 1,3 milliard d'euros. Jamais il y a eu des crédits qui avaient augmenté dans cette mesure-là pour la décarbonation, pour l'accompagnement sur les phytos, pour faire face aux grandes transitions. Ça, c'est des faits concrets, pardon, excusez-moi de vous le dire, c'est des faits concrets. Puis il y a ce qu'on fait aussi sur le plan haut pour essayer d'accompagner l'agriculture dans sa résilience. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à mener la transition. Et par ailleurs, autant vous dire que sur le pacte et sur la loi, la Première ministre aura l'occasion de s'exprimer prochainement, mais nous serons bien au rendez-vous du dialogue et du travail que nous avons fait avec les agriculteurs. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, votre politique d'adaptation, c'est une politique de la décroissance et de l'écologie punitive. Je voudrais d'ailleurs me réjouir de l'échec du règlement SUR ce matin au Parlement européen grâce aux députés du Rassemblement.